Regarde un petit peu, je suis tombé sur la page Facebook de Jérôme Rodriguez parce qu'en fait je cherchais, je m'étais rappelé son site où il y avait des t-shirts à son effigie et plein d'autres articles qui coûtaient quasiment la peau du cul. Il se trouve que j'ai pas trouvé ce site, alors peut-être qu'il a été supprimé ou je sais pas quoi. Par contre, je suis tombé sur sa page Facebook et franchement, les commentaires qu'on voit, mais regardez juste. Ça, c'est ni plus ni moins que la définition du suçage de chibre. Là, franchement, je le dis vraiment vulgairement, mais là, on voit vraiment que ça ne vole pas haut, quoi. C'est impressionnant. Alors, il était où ce commentaire que j'avais trouvé? Voilà. Catherine Benhaim, pardon, qui dit, dimanche dernier, donc nous sommes le 2 février 2020, il dit « Un être humain d'exception, apathique, calme, oui, bien sûr, je vais vous montrer une vidéo juste après, qui pense d'abord aux autres. » Alors, attends. S'il pense d'abord aux autres, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait comme Vincent Macario qui aimait bien aider les SDF, mais derrière choper un petit intérêt? Ou est-ce que vraiment tu l'as vu faire preuve de générosité? Je ne sais pas, je ne saurais pas prouver. Par contre, quelqu'un de calme, excuse-moi, c'est un gros problème de dire ça, parce que franchement, c'est mal connaître la personne. On continue, je suis peut-être mauvaise langue. Alors, voilà Catherine Whitehens qui dit « Très bonne personne Jérôme, d'une sagesse tellement lucide, grâce à son courage avec un T, donc en gros, je crois que l'école ne connaît pas trop, depuis un an toujours la même conduite, aider son prochain est très à l'écoute, respect, hein. Voilà. Alors là, en plus, cette personne, elle arbore ouvertement le signe du mouvement anarchiste, Evelyne Decoq, qui dit « Jérôme est une personne honnête, gentille. » Là, on dit « gentille » puisque c'est une personne, c'est pas un personne, je suis désolé. Il est humble, je ne sais pas, très courageux, faut voir, il y a tout mon respect, si tu veux. Alors, vite fait, je ne l'ai pas dit et je vais le dire maintenant, n'allez pas voir ces personnes pour les harceler. Hein. Franchement, je fais pas ça pour dire ouais voilà vous avez vu ce sont des personnes qu'il faut maltraiter tout ça. Je vais pas faire comme ceux qui s'en sont pris à Mila parce qu'elle a tenu des propos ouvertement blasphématoires. Le blasphème n'est pas interdit en France, sachez-le. Mais est-ce que ça autorise à harceler une fille, voire à la menacer de mort? Non. Et bien là tout simplement, je veux que ce soit la même chose. N'allez pas voir ces personnes, ne leur portez aucun intérêt. Voilà. Juste, je vous montre à quel point certains sont prêts à sucer le chibre de certains, mais d'une violence, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors des fois, j'ai l'impression tellement ces commentaires sont débiles, j'ai parfois l'impression que ce sont pas des personnes qui commentent en fait. Enfin, je sais pas, ça déborde tellement d'une débilité, mais je sais pas, j'arrive pas bien à trouver mes mots pour vous dire combien c'est vraiment stupide. Euh, Franchement, ça fait peur. Hein. Tiens, il y en a un qui arbore au passage la devise des légionnaires romains, force et honneur. Merci, au revoir. Homme de confiance avec de vraies valeurs. Ouais, de confiance, je sais pas. Très bon reporter sur toutes les actions des Gilets jaunes. Alors, de par mes souvenirs, je crois que c'était pas Rodriguez qui va être reporter, c'était Maxime Nicole. Et qui pensait pouvoir devenir reporter sans carte de presse. Je suis désolé, déjà, vous faites des études de journalisme. Donc je pense qu'on va commencer étape par étape plutôt que de brûler les échelons, parce que sinon, ça va être un peu compliqué pour la suite. Il a été gravement blessé, il a perdu un œil. Eh bien, je vais vous dire une chose, vite fait. Bon, vous voyez pas ma tête, mais vous l'avez déjà assez vu, je pense, et vous allez vous dire, ouais, mais quand est-ce qu'il va fermer sa gueule? Eh bien, je vais vous dire un truc. Mon père, il a lui aussi perdu son œil, mais lui, il a perdu son œil en bossant. C'est con, hein? Voilà. Donc, oui, c'est vraiment dommage de perdre son œil, je dis pas le contraire, je le souhaite à personne, mais entre Jérôme Rodriguez qui perd son œil au combat, j'aurais envie de dire, limite de manière inutile, et mon père qui perd son œil au boulot, il y a une petite différence. Alors, je vous dis pas quand est-ce que mon père a perdu son œil, ça remonte à plus de 30 ans, voire quasiment 40 ans, cette histoire.
Mais je pense que déjà entre les deux, on peut faire une grosse différence entre celui qui bosse pour remplir les gamelles et celui qui se bat, je dirais, pour pas grand chose, quoi. Si c'est se battre juste pour perdre un membre, une main ou un œil, est-ce bien utile? Je sais pas moi. Moi je voudrais pas aller dans la rue exprès pour me faire perdre une main, c'est pas possible ça. Alors oui, vous voyez entre-temps des notifications, on verra tout à l'heure, mais... Ils disent ce qu'ils pensent. Alors, sincère, ouais, honnête. Honnête, j'ai du mal. Ils disent ce qu'ils pensent, ouais, des fois je pense qu'à un moment donné, il y a être franc et être vulgaire. Voilà. Je pense que la franchise, elle a des limites. Je dis pas qu'il n'est pas franc, je pense que la franchise, telle qu'elle est décrite, elle est largement dépassée. Courageux, bon, intègre, intelligent. Intelligent. Non mais franchement, moi je sais pas comment je fais pour pouvoir lire des commentaires comme ça. Je vous cache pas que franchement, si je pouvais prendre une bonne dose d'alcool histoire de me dire mais c'est n'importe quoi, mais je le ferais mais sans problème quoi. Il fait de bonnes actions, il va jusqu'au bout. Ouais, il fait quoi comme bonne action? Il a donné au SDF, il fait quoi, je sais pas. Ça c'est rien. J'admire sa loyauté envers le gouvernement. Alors, il ne montre aucune haine contre la partie adverse, quelle qu'elle soit. C'est un exemple d'humanité. Alors, aucune haine contre la partie adverse, je sais pas. Parce que je me rappelle avoir vu une vidéo où il disait très clairement qu'il voulait avoir un salaire similaire à celui des ministres. Et j'ai été regarder une page Wikipédia à ce sujet, et j'ai bien l'impression qu'il soit un peu de notre gueule. Alors, est-ce que c'est une manière de dire ouais, je veux gagner plus d'argent? Bon, c'est vrai qu'on va bien tous gagner notre vie, j'en doute pas. Mais si tu savais déjà combien touche un ministre ou le président, pose-toi une question. Les grands youtubeurs gagnent combien? Tu t'es posé la question? C'est un métier d'avenir ça. En plus, vu que t'es tellement populaire, mon petit Jérôme, tu aurais de quoi? Tu aurais de quoi, mon pote? Mais non, tu préfères cracher à chaque fois sur le gouvernement. Alors oui, je sais déjà qu'il y en a certains qui vont me dire ouais, mais toi tu suces le chibre Macron, etc. Combien de fois il faut que je vous dise que je n'adhère pas au mouvement La République En Marche? Déjà là, pour exemple tout simple, quand il y a eu le projet de loi pour allonger le congé deuil de 5 à 12 jours, quand j'ai entendu que le gouvernement a rejeté ce machin, je vous cache pas que franchement ça m'a mis en colère quoi. Mais j'ai pas été jusque dans la rue pour dire ouais c'est un scandale, etc. Non, j'ai pas forcément besoin d'exprimer ma colère. Parce que je pense que si je l'ai exprimé souvent, mais j'en aurais cassé des trucs, j'aurais été même mieux que les gilets jaunes quoi. Mais je sais exprimer ma colère, mais d'une autre façon. Sans avoir à casser, à défoncer des trucs. Non, je le fais autrement. Mais bon. Et des paroles vraiment vraies. Oh putain. Oh putain. Attends, c'est comment déjà? Ah oui, pléonasme. Voilà. Pléonasme. C'est comme monter en haut, descendre en bas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh putain. Entrer dedans, sortir dehors. Voilà. J'arrivais pas à trouver les autres exemples. Alors, j'adore ces gens qui disent qu'il fait de bonnes actions, etc. Bon, alors, j'allais justement me contredire à ce sujet, parce que d'un côté, je critique Vincent Macario pour ce qu'il a fait, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. J'aimerais savoir si ces personnes ont une preuve qu'il a fait quelque chose de bien. Alors, je veux pas non plus qu'il l'expose sur tous les toits, mais globalement, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a donné de l'argent? Parce que je sais pas, il y avait une cagnotte qui avait été lancée. Ah mais non, 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 je confonds. Non, la cagnotte, c'était pas pour lui. C'était pour Eric Drouet qui récemment s'est converti en tant que youtubeur avec la légende Akram Junior Daily. Évidemment, Monsieur Drouet a posé à côté d'une Jaguar, alors que Monsieur disait qu'avec son métier de chauffeur-livreur, il ne touchait pas énormément d'argent. Et ben, je vais te dire une chose, mon gars. Je travaille moi aussi dans la livraison et je gagne plutôt bien ma vie. Donc, mon petit gars, si tu te plains d'un côté que ton frigo est vide au 10 du mois et que tu te la coules douce avec une Jaguar, mais mon pote,
si vraiment j'étais mais con à ce point, mais ma mandale dans ta gueule, mais tu l'aurais reçu, mais d'une violence. Mais bon, comme je suis un énorme rageux qui adore critiquer derrière son écran, qui fait le fragile, etc., évidemment, je vais pas le faire. Parce que d'un côté, je sais me retenir. Bref, franchement, toujours là, je l'admire avec tout ce qu'il a vécu. Et Jérôme. Alors, des fois, la syntaxe, j'ai du mal à la comprendre. J'ai- Alors, des fois, je me dis, mais attends, est-ce que c'est bien une personne qui a écrit à la va-vite, auquel cas une erreur est toujours possible, erreur humanum est, comme on dit, mais faire une telle faute de syntaxe, non. L'orthographe passe encore, mais la syntaxe, non. Là, c'est un non tout simple, voilà. Euh, alors attends, qu'est-ce qu'on a comme autre commentaire qui pourrait nous intéresser? Alors, il y en a plus de 1800, je vais pas non plus tout vous montrer parce que si on y est encore pendant 200 ans. Respectueux et respectable, ça dépend. Insulter quelqu'un, ça incite au respect ou pas? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Un homme bon, généreux, calme, honnête, digne et respect. Tu veux dire respectueux, mon pote? Alors, calme, je crois pas. Je crois pas qu'il a été calme dans la dernière vidéo où on le voit en train de critiquer une policière. Est-ce que ça c'est du calme? Je sais pas. Donne-moi ta définition du calme. Là, je suis calme pour l'instant. Je m'énerve pas. Je parle fort, mais je suis calme. C'est pas la même chose. Alors oui, t'en as évidemment ouais, qui les recommandent, ça c'est normal. C'est le principe des commentaires. Toujours au poste. Alors c'est pas toujours, c'est fidèle au poste pour ta gouverne. Il mène un combat juste. Alors, ah oui, évidemment, bah oui. Je suis bête, j'ai pas lu le pseudonyme. Évidemment, quand tu t'appelles Gilet jaune, bon, tout en sachant que c'est une marque déposée maintenant, qui a été déposée par Dupont-Aignan, si je me trompe pas. À moins, non, c'est pas Dupont-Aignan, pardon, c'est Philippot. C'était le lieutenant de Le Pen qui a déposé cette marque. Donc en gros, ben, t'as intérêt de sortir le chéquier, mon pote, hein. Je sais pas combien ça coûte, mais sors le chèque, hein, c'est droit et même rigolo. On continue, on lâche rien. Ouais. Je recommande son humanité. Ouais. C'est un homme sans... Alors, fier de sa franchise, voilà. Alors, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la franchise. Euh, BA, j'ai énormément du mal avec le terme de franchise dans cette situation. Parce que certes, il y en a qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui disent clairement ce qu'ils pensent. Maintenant, si franchise pour toi ça veut dire insulter et rager tout le temps, je sais pas. J'aurais envie de dire ça se discute. Faudrait que je lance un débat là-dessus. Alors évidemment, je ne vais pas te dire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je sais déjà que dans les commentaires, il y aura des rageux, ça va être le florilège, comme j'en attends toujours avec ce type de vidéo. Mais des fois, j'ai comme l'impression, alors, euh, moi, ce qui me fait vraiment flipper dans ces commentaires, j'aurais presque envie de dire à juste titre, bon, ça c'est subjectif, c'est pas objectif, c'est que les gens, avec les mots qu'ils emploient, mais on dirait un culte. J'ai l'impression, alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et je vais en reparler. J'avais fait une vidéo où je comparais les gilets jaunes au soutien de Donald Trump qu'on appelle les maggots. En anglais, vite fait, ça ressemble presque au mot maggot qui s'écrit M-A-2-G-O-T qui veut dire asticot. Aïe, ça fait mal quand même. Eh ben, disons que ces gens-là, ils vouent un culte à Trump. Comme si Trump était une sorte de, de réincarnation de Jésus en fait. Et des fois, ils le pensent vraiment. Et ben là, quand je lis ces commentaires, mais putain, j'ai vraiment peur en fait que le mouvement des Gilets jaunes devienne en fait un culte. J'ai comme l'impression qu'il vaut un culte à Jérôme Rodriguez. Ça serait limite. Limite, il faudrait qu'il. Alors, ce que je dis, c'est une connerie, mais bon, soyons dingues, vu qu'on est parti pour ça. Il manquerait plus qu'il fasse une journée lors de la Saint-Jérôme, par exemple. Je sais plus quand est-ce qu'on célèbre. Et qu'il fasse une sorte d'hôtel
à la gloire de Jérôme Rodriguez. Limite comme si on bénissait quelqu'un. Comme si on le béatifiait, qu'on le canonisait, enfin bref. Je parle dans des délires de religion, mais rien qu'à voir franchement les commentaires, moi ça me fait vraiment flipper. Alors oui, voilà, personne juste et sans haine, je sais pas, j'ai un peu de mal. Qui a remarqué une baisse du prix par exemple, et bah tiens, voilà, le commentaire a été publié il y a 7 mois, et bah je vais te dire un truc. Alors, il y en a qui vont dire que je vais faire plus ta buzz en utilisant ce sujet, mais depuis l'épidémie de coronavirus en Chine, j'ai remarqué que les prix d'essence baissent. Et en fait, c'est tout simplement parce que les Chinois ne sortent plus en fait. Donc là, pour l'instant, bah, les prix de l'essence baissent. Et bizarrement, c'est à cause des prix de l'essence que les gilets jaunes ont commencé à manifester. Donc pourquoi dire il y a 7 mois, je vois pas une baisse des prix? Eh ben, si tu sortais ce commentaire maintenant, le 2 février 2020, voire un peu avant, eh ben, j'ai envie de te dire, ben, écoute, depuis que la Chine est paralysée à cause du coronavirus, eh ben, il y a une énorme baisse des prix de l'essence. C'est tout. Bon, évidemment, le commentaire a été sorti en contexte, donc ça ne sert à rien que j'en parle. Je ne sais même pas pourquoi j'en ai parlé. Il est très courageux et juste. Bon. Ouais, si tu veux. Fiable. Tu es sûr? T'as déjà fait affaire avec lui? Je sais pas, Je sais pas. Alors, le mec, pardon. Elle s'appelle Céline. Il a voulu marquer Corones, mais avec un R. Eh ben, je vais te le prononcer, ça fait Corones. Et non, ça marche pas. Donc, si tu voulais marquer Corones, il aurait fallu que tu marques un J. Voilà. Et au passage, je crois que Corones est un petit peu un mot vulgaire, donc ça m'aurait pas étonné que ton commentaire se fasse un petit peu strike. Enfin bon, il n'y a pas quatre chemins. De ce point de vue-là, je dirais pas non. Mais encore une fois, je vais me répéter, et je le dirai peut-être jamais assez, la franchise a des limites. Ouais, il a payé de sa personne. Par contre, pour ce qui est de la cagnotte, par exemple pour Christophe Détinger, euh, qui sait ce qu'elle est devenue cette cagnotte? Est-ce qu'elle est toujours active ou pas? Je sais pas. J'ai entièrement confiance en lui. Voilà. Quand je vous parlais de culte, voilà un peu ce que ça nous donne. Alors j'ai été servi par Jérôme lorsqu'il était responsable de magasin à Pierre-Lay. C'est un homme droit, efficace, à l'écoute des gens. Bon, ben disons que tu viens de me donner le nom d'une ville, donc faudrait qu'on regarde un peu ça. Alors je vais pas non plus m'étendre complètement sur tous les commentaires, etc. Mais très franchement, on voit que ces personnes vouent littéralement un culte à Jérôme Rodriguez. Alors, je ne sais pas s'ils font ça à tous les gilets jaunes. On va regarder ça vite fait. Alors voilà, voilà donc ce que je cherchais. Je me rappelle passer un temps, il y avait justement un site où il y avait des goodies, enfin des articles, on va exprimer en bon français, des articles à l'effigie de Jérôme Rodriguez. Et certains coûtaient quand même un peu cher. Je me rappelle d'un un sweat si vous voulez, ouais, qui coûtait quasiment 38 euros. Aïe, pour selon qu'un repas moyen ça peut quasiment tourner en dessous de 20 euros, ben claquer quasiment 40 balles pour un simple sweat que tu porteras quasiment jamais, ça fait un peu mal quand même. Par contre, moi, pour ce qui est de la bouffe, ben, par exemple, j'achète un pain qui coûte quasiment allez, 1 ou 2 euros, ça c'est bon. C'est Voilà, bon, ça après. Alors, voilà, français. Alors, RT France, c'est une chaîne gérée par le Kremlin. Voilà. Donc, à vous poser la question. Donc, je vais voir maintenant si Maxime Nicole, pardon,
Et Eric Drouet, voilà, ça y est, je trouvais plus son nom. J'aurais mieux fait l'oublier, ça aurait été mieux pour tout le monde. Voyons voir s'il y a un culte similaire. Alors déjà, voilà. Alors quand je vois que monsieur a une page Wikipédia, c'est que vraiment le mec s'est dit ouais super, je suis une célébrité, etc. S'il veut se montrer modeste, franchement, c'est mal barré. Ah voilà, voilà. Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure quand il voulait devenir reporter, va-t-il vraiment obtenir sa carte de presse? J'aurais presque envie de dire non en fait. Alors attends, voilà. Facebook, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, on va regarder les comptes Facebook. Non, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'il avait un compte, mais qu'il l'a supprimé, je sais pas. J'en sais absolument rien. Ah, bah peut-être ça, voilà. Évidemment, j'avais oublié son... Comment ça s'appelle? Son pseudonyme, Flyrider. Tu vas me dire, ouais, ma site, ça veut quasiment rien dire. Eh ben, au moins, lui et moi, côté signification du pseudo, on se rejoint. Moi, j'ai pas tellement à lui en vouloir pour ça. Ah, putain, la date. Ah, bah évidemment, oui, c'est un groupe. Tout le monde peut trouver ce groupe. Eh ben, super! Nickel, tu vas me servir pour la vidéo? Parfait. Live Athènes. Attends. Alors, je mets pas le son pour l'instant. Déjà, quand je vois Athènes, je me dis, mais non, il a quand même pas pris un avion pour aller. Alors, oui, ça plante un peu, c'est vrai. Voilà, par exemple, là, s'il y a bien un endroit où je pourrais rejoindre les Gilets jaunes, c'est l'intrusion d'un policier dans une église. On ne s'en prend pas au lieu de culte, tout simplement. Alors, je scrolle un peu vite fait, je ne vais pas trop m'arrêter. Ouais, Gérard Larcher, il est pas terrible non plus, donc... Total soutien à notre phare de lutte. Vous savez, ça me rappelle ce lycéen qui a été accusé d'avoir incendié une poubelle. Quand il est sorti du tribunal de grande instance, il a été applaudi. Vous voyez un peu à quel niveau de culte on peut atteindre, c'est-à-dire qu'en fait, carrément, on glorifie ces gens qui brûlent des machins. Par exemple, imaginons ce mec là qui avait brûlé le restaurant, j'ai oublié le nom là. S'il y avait des civils à l'intérieur, des personnes, voire limite par exemple des personnes qui soutiennent les gilets jaunes, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se serait passé si ces personnes-là étaient mortes? Est-ce qu'il aurait eu un cœur pour eux? Je sais pas. Alors ouais, d'un côté, il y a le Fouquet's qui a été brûlé, etc. Ouais, mais le Fouquet's, il a rouvert. C'est con. C'est con. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ouais, sinon après, bon, bah, ce sont tous des groupes Facebook, etc. Alors, est-ce que ce sont des groupes qui sont gérés par la personne en question? Je n'en sais rien et je ne veux pas vraiment le savoir. Passons à Monsieur Drouet, qui accessoirement est devenu... Oh, mais lui aussi est devenu une célébrité. Putain, mais je savais pas ça. Voilà, chauffeur de poids lourd. Alors Priscilla Ludowski, on verra tout à l'heure. Mais pour l'instant, voilà ce que... Alors... Là, faut quand même aller loin pour trouver son machin. Faut quand même aller loin. C'est impressionnant ça.
Voilà, donc il a choisi comme pseudo la France énervée, en faisant une petite erreur, puisque énervé est le accent. Alors je sais pas ce que j'ai ouvert, voilà, ça m'intéresse pas. Hop. Ah, oh, attendez. Oh là là, moi je viens de le repérer, ce machin. Sans hésiter, tout mon soutien. Voilà, confiance en aucun de ses porte-paroles. Eh ben, tu sais quoi, mon petit Sylvain Prouillac, tu me fais penser à ces gilets jaunes qui ont menacé Ingrid Levavasseur parce qu'elle voulait être représentante des gilets jaunes. Alors quand je vois le sort qu'ils réservent à ceux qui potentiellement pourraient porter leur message, ben tu vois, j'ai pas tellement envie de les rejoindre. Tu sais que à la base ça partait d'une bonne intention, mais tu vois, quand tu te fais menacer parce que potentiellement tu pourrais représenter les gilets jaunes, ben non, ça le fait pas trop en fait. Non, Zep Larago, que la force soit avec toi. Est-ce que cette phrase, elle est déposée à l'INPI? Je sais pas. Une bande de rigolos et d'illuminés. Ah, des conseils. Alors là, attendez. Alors là, ça m'intéresse. Alors oui, je vais me faire vite fait la personne qui déteste les gilets jaunes. On va compter le nombre de personnes qui déconseillent Éric Drouet. Alors déjà, on en a repéré deux. Donc, une, deux. On va scroller jusqu'à ce qu'on trouve un autre. Alors évidemment, pour lire les commentaires, vous pourrez faire sur pause. 3, allez, boum, merci. 4, putain, dis donc, voilà. Nul et sans aveu, et non avenu. Aucun intérêt, ok, si tu veux. 5, nom de Dieu. Putain, sans déconner. 6, oh là. Dis donc, mais c'est là une 7, 8, 9. Attends, on va encore scroller. 10. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je scroll, évidemment, je m'arrête pas, mais je veux juste voir jusqu'où ça va. 11, allez, boum, putain. Mais décidément, mais non, mais le mec il se prend de ses flots de haine, mais c'est impressionnant. 12, allez. Il y en a un petit 13e pour voir, vite fait. Alors le 13e, je l'ai peut-être pas repéré. Attends. 13, allez, 14, putain, 15. Oh non, deux chiens, mais. Oh, mais c'est pas possible ça. 16, 17, putain, mais sans déconner. Oh là, mais sans déconner. Sans déconner. Marre de bosser pour payer la hausse des taxes. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui déconseille? C'est 17, 18. Putain, trop de fake news qui circulent, de Dieu. 19. 20. Putain, mais allez, hop là, 21. Non, mais sans déconner. Putain, 23. 24, 25, 26. Oh là là, mais oh là là, 27. 28, non mais. Putain, 29. Oh là 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 là. Putain, il y en a quand même beaucoup qui. Voilà, 30, 31, 32. Putain, mais sans déconner. Mais c'est quoi ces gens qui détestent Eric Drouet? Mais putain, c'est un bon gilet jaune. Il fait de mal à personne. Et pourtant, voilà, on passe à 33, mais c'est pas possible ça. 34, 35, mais sans déconner. 36, 37, 38, 39, 40. Alors, j'ai pas vu combien de commentaires il y avait au total. 41, 42, 43. Alors, je sais pas combien il y en a au total, mais putain, ça fait quand même mal. Hein. Putain, 44, 45, 46, avec honneur et sans violence. Là. J'ai dit 46. Je scrolle encore. Bzifisme. Je sais pas ce que c'est le bzifisme, mais non, c'est pas un mot très français. Et si tu veux dire pacifisme, on a un peu mal avec ce mot-là.
J'ai dit 47-48. Oh là 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 là. Le respect, la transparence et la non-violence. Oui, bien sûr. Très bon site, info vrai. Ouais. Autrement dit, c'est un mouton décérébré qu'on voit là. On est quasiment à 50. Allez hop, 50, allez boum, 51, sans déconner. Voilà, merci. Tu utilises un machin qui a été publié après les attentats du Bataclan, donc peut-être aussi bien la personne qui a publié ce machin réclamant des droits d'auteur. Donc en gros, sur le chéquier si tu as besoin, 51. Ah non mais là si je commence à tous les compter, mais c'est pas possible, putain. 52, 53, non mais oh là 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 là. Justesse des infos sans tabou, putain. Il y en a, ils te sortent des trucs. euh, Des fois, j'ai l'impression qu'ils vérifient pas leur truc. Attends, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Oh putain, alors là, le commentaire, wow, c'est rien que des connards. De Dieu, la violence. Ah, ça fait mal. 59, pardon. J'ai brûlé des étapes. Totale confiance, continuons le combat. Ouais, totale confiance. 60. 61, putain dis donc, sans déconner. 62. 63, 64, 65, 66, putain dis donc. 76, 68, 69, 70, 71. Ouais, je pense qu'en gros là on a fait le tour. Autrement dit, bon, je vais arrêter le compteur ici, 72. Allez hop là. Ouais. Donc en gros, tout simplement, il y a donc au moins déjà pour ce qui est de Jérôme Rodriguez et Eric Drouet, qui s'appelle accessoirement La France énervée, peut-être qu'il a changé d'état civil, c'est pas possible. On voit qu'il y a des gens qui leur vouent un culte. Méfiez-vous de ça, méfiez-vous de ça. Alors oui, il y en a certains qui aiment Macron, etc. Moi, je suis une personne qui suis en retrait. Je, je n'adhère à aucun parti politique. Euh, Là, franchement, quand je vois tous les niveaux de commentaires qu'il y a dans les publications de Jérôme Rodriguez et d'Éric Drouet, quand je vois ces gens qui ont l'air de les faire confiance à tel point d'en faire des prophètes, ça me fait un peu peur en fait. Je me dis, je crois que je comprends pourquoi il y a autant de gens qui font les cons, etc. et qui n'assument pas. Parce que derrière, ils se disent que puisque une personne a osé parler plus fort que tout le monde, et bien tout de suite, cette personne a dit la vérité, etc. Dites-vous une chose, les gens charismatiques, certes, ils ont une grande gueule, mais est-ce que parfois ils ont un grand cœur? Non. En général, grande gueule et grand cœur, ça va pas ensemble. Voilà. Moi, je préfère un taiseux qui agit plus qu'il parle, plutôt que quelqu'un qui ouvre sa gueule et qui fout rien. Soit qui fout rien, soit qui fait le mal. Voilà. Et à ce moment-là, il y en a certains qui vont me dire ouais, mais Macron il est comme ça. Eh ben, Macron, il y a des trucs que je cautionne pas chez lui. Voilà. Sélection naturelle. Et alors, on va terminer vite fait avec Priscilla Ludowski. Comme ça, on en aura fait un peu le tour. Mais déjà, au moins pour ces deux personnes-là, pour Rodriguez et Drouet, inquiétez-vous, quoi. Si vous êtes encore bien réveillé dans vos têtes, inquiétez-vous, parce que là, on a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors, Priscilla Ludowski.
Voilà. Traduit de l'anglais. En plus. Donc ouais, c'est une femme qui a lancé le machin, ça on s'en fiche. Est-ce que tu as... Ah, je crois pas qu'elle ait de compte Facebook. Eh bah, des fois, on va voir son compte Twitter. Voilà. Des fois, on va regarder son Twitter, comme ça, au moins, on sera sûr. Alors, je regarde un petit peu les réponses qu'il y a eu à ces tweets, etc. On va regarder un petit peu ça en détail, histoire d'avoir une idée claire sur le sujet. Évidemment, ça va mettre un peu de temps, je suis désolé, mais voilà. Ah bah en plus, je vois que madame a un site... Elle a un site internet, est-ce que je vois? Alors, qu'est-ce qui est marqué? Alors, elle a quand même 8379 tweets. Ah, donc je vois qu'elle est encore active. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, voyons voir un petit peu le niveau de commentaires qu'il y a. Alors déjà, je viens d'accessoirement son anglais pour voir si elle se débrouille. Alors, elle mentionne des personnes qui sont mortes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont directement mortes à cause des... Est-ce qu'il y a directement des manifestants qui ont été tués par les forces de l'ordre? Je crois pas. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais... J'adore. Là, elle dit clairement qu'ils dénoncent l'urgence climatique, alors que vu les incendies qu'ils ont fait parfois avec les pneus, etc., je suis désolé, on repassera. Hein. Et c'est qu'après qu'elle décide de parler en français. Mais évidemment. Évidemment. Hum. Alors voilà. Ça, ni plus ni moins, ça s'appelle du tag stuffing. Autrement dit, c'est une personne qui veut tout simplement que le mouvement continue. Et pour ça, elle utilise énormément de comptes qui n'ont rien à voir, quoi. Alors je dis pas que tous ces comptes-là n'ont absolument rien à voir. Par exemple, à El País España, bah, c'est le compte Twitter de El País qui est un quotidien espagnol. Mais je vois quand même, quand je vois des personnes donc, qui dénoncent des violences policières comme ça, je me rappelle que Madame Ludowski avait mentionné un groupe en voulant marquer en fait en arrobase Macron. En fait, elle voulait marquer ça. Et le truc, c'est qu'en fait, elle a marqué @Makeon. Alors, je vais vite fait regarder le truc qu'elle avait cherché. Donc, oui, Vincent Macabeu, je l'avais cherché, voir un petit peu ce qu'il faisait. C'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera plus tard. En fait, elle avait cherché ce groupe-là. Et je n'arrive plus à retrouver le machin. Je crois que c'était ça. J'aurais pu me rappeler. Voilà. Elle avait marqué ça dans un tweet. Parce qu'en fait, elle avait parlé de Macron, je ne sais plus à quelle occasion. Et elle a marqué en arrobase @Makeon. Donc déjà, l'arrobase d'Emmanuel Macron, c'était pas du tout ça. Je vais vous le montrer vite fait, bon, vous l'aurez très vite compris, mais entre ça et en tapant comme ça, voilà. Je pense que là, d'un côté, on peut pas faire mieux. Donc, si t'es pas foutu de connaître l'arrobase de Macron, bah tu fermes ta gueule en fait. Hein. Tu fermes ta gueule, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire,
le mouvement des Gilets jaunes commence à basculer dans un niveau de culte impressionnant. Et je pense que certains sont encore à comparer avec les soutiens de Trump. Donc ça fait un peu raccord avec la vidéo que j'avais faite sur les Gilets jaunes et les maggots. Donc si vous êtes encore bien réveillé dans vos têtes, faites gaffe. Faites gaffe, parce que quand vous voyez des personnes qui disent oh j'ai hyper confiance, etc. Euh, prévoyez, prévoyez des barricades. Faites gaffe. Bon, la vidéo est déjà un peu longue. Je pense que j'en ai assez dit. Maintenant, petit message orageux. Je vous attends dans les commentaires.